Monsieur Jean-Claude Montantin, officier de l'Ordre national du mérite, président de la section Guadeloupe de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, je vous invite à faire à nos invités la présentation de l'ONR. Monsieur le directeur départemental, monsieur le directeur du cher Gilles, monsieur le parrain, monsieur Fakora, mon cher compagnon, madame Létain, mesdames, messieurs, mes chers compagnons. D'abord, officiellement, on vous demande de nous excuser, mais vous savez, il pleut de l'autre côté, de l'autre côté du pont de la Gabarre. Il pleut énormément, mais enfin, c'est pas bien grave. Mesdames, messieurs, mes chers compagnons, la cérémonie à laquelle vous êtes associés ce soir n'est pas une simple remise d'insigne. En effet, la remise d'insigne n'est pas une vaine formalité. C'est surtout l'élément essentiel du décret de nomination qui demeure sans portée réelle tant qu'elle n'est pas intervenue. L'article 30 du décret qu'a cité le chef du protocole dispose que nul n'est membre de l'Ordre national du mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise d'un signe dans les formes prévues ci-après. Bien sûr, le décret décrit les formes. Alors, je vais vous parler des ordres nationaux. Je commence à la Rome antique. La Rome antique connaissait déjà les ordres de citoyens, mais c'est surtout au Moyen-Âge que les ordres nobiliaires et monarchiques connaîtront réellement leur essor avec le développement des corporations religieuses ou communales et les fraternités guerrières. Ces ordres subsisteront jusqu'à la chute des royautés absolues, et en 1792, la Révolution, en vertu du grand principe de l'égalité de tous les citoyens devant la nation, la Révolution fera disparaître tous les ordres et toutes les marques chevaleresques et dites de mérite. Ils réapparaîtront toutefois dès le consulat et se fortifieront même sous l'Empire. Montaigne dira, alors là je le cite, « C'est à la vérité une bonne et profitable coutume de trouver moyen de reconnaître la valeur des hommes rares et excellents et de les contenter et satisfaire par des paiements qui ne chargent aucunement le public et qui ne coûtent rien aux princes. » Bonaparte saura s'inspirer de cette maxime. Voulant distinguer ceux qu'il entendra honorer, le premier consul instaurera des armes d'honneur. D'abord des sabres, c'était des sabres qu'il remettait à ses vaillants soldats, puis ensuite des fusils. Et après la conquête de l'Espagne et de l'Autriche, l'empereur va créer 3 ordres. Tout d'abord, l'ordre des trois ans, quand il aura réuni l'Espagne, l'Autriche et la France, puis l'ordre de la Réunion et celui de la Légion d'honneur. L'ordre des trois ans périclitera, tandis que celui de la Réunion sera aboli par Louis XVIII. Seule perdurera la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, notre premier ordre national, sera menacée d'inflation et s'imposera rapidement la nécessité de créer un nouvel ordre. Il fallait en effet disposer d'un deuxième ordre en France pour permettre la réciprocité quand il y avait des échanges officiels, quand des personnalités devaient être décorées. Forcément, on ne pouvait pas toujours leur attribuer la Légion d'honneur. La Légion d'honneur donc sera menacée d'inflation et s'imposera rapidement la nécessité de créer un nouvel ordre. Il fallait également mettre un coup d'arrêt au nombre des ordres de mérite spécialisés et aux ordres ministériels, mérite artisanal, santé publique, mérite commercial, industriel, mérite sportif, mérite saharien, mérite postal ou encore mérite de l'économie nationale. Nous étions en 1962 et avec l'extinction de ces ordres devaient disparaître aussi les 3 derniers ordres coloniaux, à savoir l'étoile noire, le Nishad et la noire et l'étoile d'Anjouan. Bien sûr, il n'était nullement question que les mérites distingués par ces ordres ne soient plus récompensés. Étaient maintenus lors de cette disparition les palmes académiques, le mérite agricole,
le mérite maritime à cause de leur caractère propre et surtout l'ordre des arts et lettres en raison du prestige des personnalités promues dans cet ordre. S'inspirant alors de l'ordre de la libération qu'il avait créé, le général de Gaulle décidera de créer un ordre et il s'impliquera personnellement dans la création de cet ordre en choisissant le graveur, M. Max Léogani, et en composant lui-même les signes. Régulièrement, le graveur envoyait au général de Gaulle les maquettes, le général de Gaulle les corrigeait, et c'est ainsi qu'est né l'insigne de l'Ordre national du mérite. De Gaulle s'inspira également de la forme de l'étoile et de la couleur bleue, puisque c'est le ruban bleu qui caractérise l'Ordre national du mérite. De Gaulle s'inspira donc de la forme de l'étoile et de la couleur bleue, les attributs du premier ordre monarchique d'alors qui avait été créé. C'était l'ordre du Saint-Empire qui avait été créé en 1578 par Henri III. Entendant, De Gaulle également voulait que cet ordre ait une force particulière. Il voulait qu'il y ait une fraternité d'ordre analogue à celle qu'il avait instaurée pour l'ordre de la libération quand il décida de créer l'Ordre national du mérite. Il a d'ailleurs insisté pour que les membres de cet ordre soient désignés sous le vocable de compagnons. Ce sont les compagnons de l'ordre, tout comme ceux de la libération. L'Ordre national du mérite a donc été créé le 3 décembre 1963. C'est un ordre relativement jeune. C'est un ordre national, c'est le second ordre, mais ce n'est pas un ordre secondaire. Il faut savoir que tout comme sa grande sœur, la Rouge, la Légion d'honneur, c'est le président de la République qui est notre grand maître, de même le général Georges Lain, qui quitte ses fonctions demain 1er septembre, et aussi notre chancelier, tout comme chancelier de la Légion d'honneur. Notre ordre compte 3 grades, chevalier, officier, commandeur, et 2 dignités, grand officier et grand croix. Une association nationale, l'association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, regroupe les décorés de la Bleue. Notre section départementale a été fondée le 12 décembre 1979 et a comme président d'honneur Monsieur le préfet Jacques Billan, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe. Cette association joue un rôle d'entraide auprès de ses membres et s'implique dans la reconnaissance du civisme avec le prix du civisme. Le prix du civisme est un prix attribué à un jeune de moins de 18 ans ayant fait preuve de cette qualité. D'ailleurs, je profite de ma présence ici pour que si vous avez un jeune ou un groupe de jeunes que vous estimez digne de recevoir le prix du civisme, vous nous faites parvenir les documents et nous, on met en place la commission qui justement doit décerner ce prix. Le prix du civisme est à l'échelon national et il faut savoir que nous avons eu la chance en Guadeloupe d'avoir un jeune de Saint-Claude qui a été décoré du prix du civisme, qui est un prix attribué par le président de la République. Il faut savoir que ce jeune garçon sa mère a eu un malaise et le jeune Julien Pégon, justement, il avait 9 ans à l'époque. Il avait 9 ans à l'époque, le jeune garçon sur sa mère, a effectué les gestes de secours qu'on lui avait appris. Il a pu ranimer sa mère et ensuite il a appelé les pompiers. C'était la nuit, ça se passait à Saint-Claude au mois de décembre. Les pompiers ne savaient pas comment retrouver la maison. À ce moment-là, le gamin leur a dit « vous venez, je serai sur la route et vous allez me trouver ». Et les pompiers ont été tellement étonnés de voir ce gamin dans le froid de Saint-Claude au mois de décembre, grelottant, et en plus il était ému parce que sa mère était en danger. Les pompiers donc sont intervenus et ensuite ils ont appelé les gendarmes pour savoir qu'est-ce qu'on faisait de l'enfant parce que la mère partait aux urgences, mais l'enfant est resté tout seul. Et les pompiers, donc les gendarmes leur ont dit vous l'emmenez aux urgences et demain on va régler tout le problème. Et c'est ainsi que ce dossier, nous l'avons présenté à la Commission nationale. Ils ont été tellement émus de voir que ce garçon avait réussi à sauver la vie de celle qui lui avait donné la vie. Et c'est ainsi que le prix national lui a été attribué par M. François Hollande, président de la République.
Donc vous voyez que nous pouvons en Guadeloupe avoir également des prix du civisme. Le deuxième prix, c'est le prix de l'éducation citoyenne. Le prix de l'éducation citoyenne est attribué à un jeune ou un groupe de jeunes, scolarisés ou pas, toujours ayant moins de 18 ans, ayant accompli un acte, menant une action ou menant une action permettant de attribuer un prix. Avec cette commission, une commission des 3C, citoyenneté, civile, civilité. Le dossier donc sera également transmis à la commission nationale et il concourra avec le prix national doté par le président de la République. Notre section organise un certain nombre de manifestations, ce sont des sorties, ce sont des actions au bénéfice des populations. C'est ainsi que nous avons signé une convention avec les jeunes sapeurs-pompiers et nous avons organisé au bénéfice de l'association des jeunes sapeurs-pompiers un gala à l'auditorium de Basse-Terre. De même, nous intervenons pour aider certaines personnes. Et là, nous venons de réaliser une opération qui est assez particulière. Nous avons envoyé 5 jeunes de la Guadeloupe aux cérémonies commémoratives de la libération à Verdun. C'est ainsi que ces 5 enfants, ces 5 jeunes de la Guadeloupe, ont pris l'avion le 10 juillet, ils sont partis à Paris, arrivés à Paris. Ils ont visité le Sénat, ils ont visité l'Assemblée nationale, ils sont allés au musée Grévin et ensuite ils sont partis à Verdun, où la section de Verdun et la section nationale leur a fait visiter les sites mémoriels de la région. Ils sont allés également sur la tombe de soldats guadeloupéens qui sont enterrés à Verdun. Ils ont visité Neuvillers-en-Argonne, qui est une commune qui est filleule de guerre de la Guadeloupe, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais la Guadeloupe a permis la reconstruction d'une ville de France qui s'appelle Neuvillers-en-Argonne, grâce à une action qui avait été menée en Guadeloupe à l'époque par Adolphe Lara, le directeur du journal Le Nouvelliste, et M. Quetel, qui était un grand syndicaliste, un grand mutualiste de la Guadeloupe, dont la statue se trouve, quand vous allez à Pointe-à-Pitre, au morne du Plessis, juste où se trouve le monument aux morts du 18 juin. Alors vous voyez donc que notre association est une association qui est assez active. On essaye de le maintenir et nous comptons énormément sur notre futur compagnon. Bon, c'est très bien. Nous comptons énormément sur notre futur compagnon, qu'elle puisse nous aider au niveau de la commune de 10 habitants. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire sur notre ordre et notre section de la Guadeloupe. Je profite pour féliciter publiquement notre nouveau compagnon, enfin, futur compagnon, qui sera donc intronisé tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.